Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. C'est le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, la méthode des bons d'achat pour arrêter de fumer. Bill Gates qui prévoit un vaccin contre le sida pour 2030. Et puis des scientifiques ont réussi à rendre crus des œufs cuits. Et ça va aider la recherche. C'est super intéressant. Il suffit de pas les cuire. Et non, on les cuit. Vous allez nous raconter ça. Ils sont cuits, on les rend crus. Bah oui, quel intérêt? Bah je sais pas. Il suffit de pas les cuire, ils resteront crus. Non, mais C'est bon, allez, on y va. La réponse à la fin du journal. Voilà, on va commencer avec la méthode des bons d'achat pour arrêter de fumer. Est-ce qu'offrir des bons d'achat de 70 à 500 € à des femmes enceintes, c'est efficace pour les aider à écraser leurs cigarettes? C'est la question que s'est posée une équipe de chercheurs écossais. Ils ont suivi pour cela 612 femmes enceintes et résultat, oui, les femmes ont été 2 fois plus nombreuses à arrêter avec l'incitation des bons d'achat, nous indiquent leurs travaux parus dans le British Medical Journal. Et ce qui est notable, c'est que cela fonctionne pour toutes les femmes, quelle que soit la catégorie sociale. Mais la plus simple façon pour arrêter de fumer, c'est faire l'amour. Bah oui, c'est pareil. Ça équivaut. Une bonne nouvelle avec Bill Gates qui prévoit un vaccin contre le sida pour 2030. Oui, c'est ce qu'a déclaré le fondateur de Microsoft lors du Forum économique de Davos. Sa fondation est depuis longtemps investie dans la lutte contre le VIH. Elle a versé en 2013 370 millions de dollars au Fonds des Nations Unies contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Bill Gates planche aussi par ailleurs sur le préservatif du futur via sa fondation. Il a investi 100 000 dollars pour fabriquer des préservatifs en hydrogel. C'est une matière très solide, encore plus souple que le latex. Et le but, c'est évidemment que les hommes utilisent ces préservatifs plus facilement qu'aujourd'hui. 2015 sera une triste année pour les poumons des femmes. Et oui, car d'après les projections dans 28 pays de l'Union européenne, cette année, pour la première fois, le cancer du poumon devrait tuer plus de femmes que le cancer du sein. C'est la conséquence, un retardement du tabagisme massif des femmes, notamment à partir des années 70. Le Royaume-Uni, la Pologne, la France et l'Espagne sont les pays qui vont payer le plus lourd tribut à ce cancer dans les années qui viennent. Si vous vous sentez en petite forme en ce mois de janvier, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Et non, les germes et les virus de l'hiver sont passés par là et 28% des Français ont été malades au cours du mois dernier. 42% des parents ont déclaré un problème de santé chez leurs enfants. C'est ce qui ressort du sondage BVA, Orange et MNH pour Europe 1. Et dans ce cas, que font les Français quand ils sont malades, à votre avis? Ils appellent le docteur. Oui, 1 sur 2 effectivement va chez le médecin. Et plus on vieillit, plus c'est vrai. 20% choisissent l'automédication et 9% attendent que ça passe tout seul. Alors, votre histoire qui nous a tant perturbés, ce sont ces scientifiques qui ont réussi à rendre cru du blanc d'œuf dur. Donc, je vous explique, des chimistes californiens ont réussi à décuire du blanc d'œuf en quelque sorte. Ils ont d'abord fait bouillir le blanc pendant 20 minutes, puis ils ont redonné à ce blanc d'œuf l'apparence de son apparence première d'œuf cru. À quoi ça sert? Figurez-vous que cette innovation est une avancée pour la recherche moléculaire, car dans l'industrie de la biotechnologie, il est important de savoir recycler les protéines moléculaires et ça sert notamment à concevoir des traitements à base d'anticorps contre le cancer. Si c'est utile pour ça, c'est bien, mais autrement, c'est vrai qu'on peut se demander, c'est un peu bizarre. Tu fais quoi dans la vie? Ça fait 10 ans que j'essaye de rendre cru du blanc d'œuf cuit. C'est super la vie. Le chiffre du jour. 1,350 kg, c'est le poids moyen du cerveau. Et oui, le mensuel Ça m'intéresse consacre un long dossier au cerveau dans son numéro de février. Et on y apprend aussi que le cerveau consomme en moyenne 15% du débit cardiaque, 20% de l'oxygène. Et puis, il y a des petits questionnaires vrai-faux. Par exemple, la bosse des maths existe-t-elle? Non, vous avez raison. Non, en fait, il s'agit d'une déformation du crâne simplement due à la position pendant le sommeil. Ça n'existe pas. Un autre vrai faux? Vous en avez un autre? Est-ce que le cerveau, est-ce qu'on utilise 10% de nos capacités? 20%. 20%? Ah oui, je croyais qu'on en utilisait 20%. Voilà, c'est à lire dans le magazine Ça m'intéresse. Très bien, merci beaucoup. Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.